Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idées. Aujourd'hui, Idées va parler du temps. Qu'est-ce que le temps? Comment rendre utile son temps? Comment profiter du temps de sa vie? Je serai avec le docteur Dra Yaomawena, que vous connaissez bien. Il est pasteur et il est consultant en ressources humaines. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Grande est toujours ma joie si je dois intervenir dans l'émission Idées. C'est un thème qui peut aider si nous le comprenons bien. C'est un thème qui est présent dans la vie quotidienne. Pratiquement tous les jours, nous avons un avantage du temps ou bien nous avons un désavantage du temps. Et donc, qu'est-ce que c'est que le temps? La définition du temps est très vague. Mais moi, je vais définir le temps par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre existence, par rapport à l'individu. Alors, si quelqu'un vient de naître, on dit qu'il a un jour de vie, on dit qu'il a 5 jours de vie, il a 1 mois de vie, il a 10 ans de vie, il a 50 ans, il a 100 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est l'unité de mesure de la vie. Dès que tu nais, le compteur est déclenché. Et au fur et à mesure que les minutes passent, on ajoute des minutes supplémentaires à ta vie, on ajoute des heures supplémentaires à ta vie, on ajoute des jours supplémentaires à ta vie, des mois supplémentaires à ta vie, des années supplémentaires. Et le danger, c'est que le temps va de pair avec quelque chose. Un changement physiologique, un changement morphologique. Si à l'âge de 1 mois, 2 mois, tu n'as pas pu t'aider parce que tu as perdu tes parents ou bien il y a eu un problème, à 10 ans, ça devient un regret. Tu ne vas plus jamais aller s'asseoir sur les genoux ou bien dans les bras d'une maman pour t'aider. Le temps là est passé. Personne n'a demandé la puberté. C'est comme généralement on dit. Le petit cochon demande à sa maman, pourquoi tu as une si longue gueule? La maman lui dit, non, ce n'est qu'une question de temps. Ta gueule aussi deviendra longue. Donc personne ne demande à devenir jeune, personne ne demande à devenir adulte, personne ne demande à devenir vieux. C'est une question de temps. Il suffit de laisser le temps passer, ça vient naturellement. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Comment peut-on le comprendre? Votre durée de vie est mesurée par rapport aux événements de ta vie. 2, au changement de ta vie. Alors, les métamorphoses, le changement, la vie et le temps sont 3 choses qui vont ensemble. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Alors, vous êtes né à un temps T, le compteur est déclenché. Vous avez maintenant 50 ans. Quels sont les événements? Qu'est-ce que vous avez fait au cours de ces 50 ans-là? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Donc, ces événements qui sont intimement liés à ta vie, tu ne commences pas à parler de ça. Les différents changements, tu ne commences pas à parler de ça. Donc, c'est un trio qu'on ne peut pas dissocier. Oui, est-ce qu'on peut dire que le temps comporte tout ce que l'on a à vivre, ou bien c'est la vie de l'homme qui entraîne tout ce que l'on vit? C'est une question assez délicate, mais je vais essayer de vous répondre. Il y a certaines choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Le temps passe. Tu ne marchais pas. Tu marchais à 4 pattes. Le temps passe. Tu ne commences pas à faire les petits pas.
Le temps passe, tu commences pas à courir. Est-ce que vous contrôlez cela? Non. Ce changement-là est inné. Ce changement-là vient quand la durée ou bien le temps est en train de passer. Est-ce que vous voyez? Mais il y a des changements dans ta vie. Certaines choses qui arrivent dans ta vie que tu dois nécessairement planifier. Et je pense que c'est l'importance de cette émission temps. Si vous attendez pour que tout vous arrive par hasard, comme quand vous êtes né, les gens confondent le temps qui passe d'une manière physiologique et morphologique avec ce qu'ils doivent faire pour atteindre leur vision et leurs objectifs dans la vie. Ça, ce n'est plus un jeu de hasard. C'est la vision que tu as à partir du dessein avec lequel tu es venu dans le monde. Tu planifies cette vision-là dans le temps. Voilà, j'ai découvert ma vision. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui concourt pour ma vision en me levant le matin? Est-ce que j'ai un organigramme personnel ou bien j'ai un emploi du temps personnel qui me permet d'atteindre ma vision? Ou bien jusqu'en fin de semaine, si je regroupe ce que je fais aujourd'hui, demain, après-demain, en fin de semaine, est-ce que j'ai fait 1, 2 pas, 3 pas vers ma vision? Ou bien je me lève tous les jours, je suis distrait. J'oublie ma vision, j'oublie mes objectifs et je fais n'importe quoi. En d'autres termes, on dira que je ne suis pas discipliné. Mais chaque fois que vous êtes indiscipliné, c'est du temps que vous gaspillez et vous n'allez jamais le récupérer. C'est passé, c'est passé. Le temps, c'est comme la confiance. Si vous perdez la confiance, c'est que vous l'avez perdu. Si le temps passe, vous ne le récupérez plus jamais. Vous voulez dire par là que ce n'est pas la bonne gestion du temps qu'on peut rendre efficace sa vie? Je suis parfaitement d'accord avec toi. D'abord, la question est tellement si simple. C'est bien sûr cela. Si vous ne gérez pas bien votre temps, vous allez avoir du remords. C'est ce qui arrive en fin d'année. Vers fin décembre, début janvier, les gens sont pris de désespoir. On dit l'année prochaine, on prend des mesures rigoureuses. On se dit que bon, l'année prochaine, ça ne sera pas comme cette année. Mais l'année débute, la première chose que vous constatez, c'est l'indiscipline. Qu'est-ce qu'on appelle la discipline? C'est le temps qu'occupe votre vision, vos objectifs. Si vous mettez beaucoup de votre temps dans votre objectif, dans ce que vous êtes en train de faire, pour parvenir à un objectif prédéfini, là on dit que vous êtes discipliné. Si vous utilisez votre temps pour faire ce que vous n'avez pas programmé, qui n'a rien à voir avec vos objectifs dans la vie, on dira tout simplement que vous êtes indiscipliné ou bien vous faites trop la distraction. Vous êtes distrait. En tant qu'un consultant en ressources humaines, quel constat vous tirez? Est-ce que les gens arrivent à planifier correctement leur temps dans la vie ou c'est le contraire? Si on prend 100%, il y a peut-être 5% qui planifient leur temps. Le reste vivent dans le hasard. Et chaque fois que quelque chose arrive, on applaudit. Et on dit que je l'ai eu comment? C'est par hasard. Et je n'aime pas trop ça. Je veux avoir les choses que j'ai prédéfinies, que j'ai planifiées il y a 20 ans, il y a 25 ans, qu'à l'âge de 40 ans, je vais être à ce niveau, à 45 ans, je vais être à ce niveau, à 50 ans, je vais être à ce niveau, à 60 ans, je vais être à ce niveau. Si je ne l'atteins pas, là, je dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous ne l'atteignez pas, vous allez voir que vous êtes si proche. Si vous ne planifiez pas du tout votre temps, vous vivez par hasard, là même vous ne ferez même pas le tiers. Et c'est les gens qui ont toujours des problèmes, des difficultés. Ils disent, oh, pourquoi je ne réussis pas comme les autres? Pourquoi je n'atteins pas mes objectifs comme les autres? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on commence par l'expliquer avec une mentalité
primitive, anthropomorphique, etc. Que bon, il y a un Dieu derrière, il y a une force spirituelle derrière, alors qu'en réalité, même celui qui n'est pas religieux, qui a un objectif et qui planifie bien son temps, peut réussir. Oui, vous avez double casse-tête. À côté de votre titre de consultant en ressources humaines, vous êtes aussi un pasteur. Et par rapport à cela, à la gestion du temps, à la vision, et ceux qui disent que Dieu le fera. Et c'est ça, je dis qu'ils confondent la notion du temps par rapport à la vision et la notion du temps par rapport au changement morphologique et physiologique. Dieu le fera. Pourquoi? Tu nais, tu as 12 ans, 13 ans, les poils ont commencé par apparaître dans tes aisselles et pubis. Est-ce que vous avez jeûné et prié pour ça? Vous êtes musulman. Est-ce qu'au-dessus du ramadan, tu pries pour que tes cheveux deviennent blancs? Non. Ce n'est qu'une question de temps que tes cheveux deviennent blancs. Tant que le temps passe, il y a certains phénomènes qui arrivent. Et ces changements morphologiques et physiologiques par rapport au temps, les gens veulent l'appliquer à leur réussite dans la vie en disant que Dieu même le fera comme il a fait l'autre. Je crois en Dieu. Je crois qu'il y a une grâce divine qui peut arroser ce que je suis en train de faire. Mais en notion de réussite et d'atteindre sa vision dans la vie, c'est toi qui fais. Les Saintes Écritures vont dire que Dieu bénit les fruits de nos mains. Dieu ne bénit pas notre main. Il bénit ce que nous produisons, nous-mêmes. Ceci étant, comment rendre efficace, quand vous êtes un entrepreneur, le temps pour que votre entreprise puisse prospérer? Entrepreneur, quelle est la vision de votre entreprise? Première chose. Et deux, est-ce que vous avez un bon manager qui vient vous planifier la vision de votre entreprise dans le temps et dans l'espace? Cette semaine, ce mois, quels sont nos objectifs? Il y a le grand objectif et puis il y a les objectifs secondaires. Alors, est-ce que à chaque niveau de l'organigramme de l'entreprise, chacun atteint ses objectifs? Dès que tout le monde atteint ses objectifs, vous faites bon usage du temps. Tout est planifié dans le temps. Et je voudrais dire que si vous êtes entrepreneur et que vous ne planifiez pas bien le temps, ce qui va vous arriver, c'est que la réussite qui est, à mon avis, une accumulation de petits succès de chaque employé ne va jamais arriver. Parce que quelque part, on fait un mauvais usage du temps. Les objectifs ne sont pas atteints dans la journée. Les objectifs ne sont pas atteints dans la semaine. À la fin de l'année, l'objectif global ne sera jamais atteint. Alors, il y a des choses qui sont des dévoreurs du temps. Supposons qu'au cours de cette émission, mon portable sonne. Je dis, Monsieur Condon, attendez, j'arrive. Je parle, je reviens 10 minutes après, ça sonne. Je fais 5 minutes d'émission. Bon, ce téléphone, histoire de ce téléphone, c'est un exemple banal, c'est un grand dévorateur du temps. Vous rentrez au bureau, vous voulez faire audience. Quelqu'un vient devant vous, peut-être pour 7 minutes, et votre téléphone sonne. Quelqu'un ne vient pas à l'audience, il est chez lui à la maison. Il parle avec vous 25 minutes, alors que l'autre là est assis devant vous. 1, vous perdez votre temps. 2, vous perdez son temps. Le téléphone, par exemple,